Invitez-vous au Tournoi international de Paris, la prestigieuse compétition de taekwondo. Un rendez-vous incontournable où s'affrontent les tout meilleurs taekwondoïstes de la planète. Le TIP, ça représente le tournoi international de Paris qui est une des compétitions les plus prestigieuses sur notre programme de compétition en France. Elle donne rendez-vous à tous les meilleurs combattants du monde en fait, sur notre territoire et elle fait partie aussi du calendrier de la Fédération internationale des compétitions qui distribuent des points qui comptent pour le classement mondial et olympique. Hi, I'm Yvette Young. I'm from Canada, fighting the minus 46 category. In 2011, I won bronze at the Copenhagen World Championships, and I won military World Games in 2011 in Rio. And I come here today to fight at the Paris Open because every year it is the best tournament, one of the best tournaments in Europe, and I really love the caliber of it, and I always get really good fights here. L'affluence est correcte avec près de 500 compétiteurs sur l'ensemble du week-end et 42 pays ou 43 pays présents. Pour nous, c'est un bon point de test après une période de reprise au niveau de l'entraînement qu'on a repris tranquillement et progressivement. On vient sans aucune ambition particulière, simplement se remettre dans le bain de la compétition. Pour certains, préparer aussi le Grand Prix final de Bakou qui aura lieu le mois prochain. Hello, my name is Sohwon Kim, U.S. National Team Member, minus 63 kilograms. I'm here in TIP, Tournoi International Paris, for European Experience, International Experience. Today I'll be fighting in the minus 68 kilograms. So there's many countries here, and I would like to get that European experience. And everyone has a different fighting style in different continents. So I think this will be a good experience for me. And what can I say? It's in Paris. I always dreamed of going to Paris. Paris is a beautiful city, so not only did I get to compete in this tournament, I get to tour around the city and whatnot. So this will be a great tournament and a great experience for myself. Alors aujourd'hui, on démarre un nouveau cycle sur l'Olympiade 2020. Le TIP arrive juste après les Jeux Olympiques et sur cette compétition-là, avec nos athlètes, des nouveaux entrants, des anciens, on va dire des confirmés aussi. Ce qu'on attend, c'est une compète de reprise pour identifier les points forts, mais aussi les manques, de façon à pouvoir orienter notre travail sur cette nouvelle saison. Aujourd'hui, des enjeux déterminants, il n'y en a pas, mais sur chaque compétition, on a des enjeux qui peuvent être des enjeux sur la préparation, sur la notion de travail. On a mis en place de nouvelles choses avec certains athlètes qui sont en train de tester. Donc oui, il y a des enjeux de façon à changer un petit peu le registre de certains athlètes, mais pas d'enjeux déterminants aujourd'hui qui peuvent jouer sur une sélection ou sur une carrière. L'équipe a changé, pas dans sa totalité. On a en fait rassemblé l'ensemble des athlètes. Juste avant les Jeux, on a dû séparer l'équipe olympique et les jeunes qui étaient en recherche d'expérience. La campagne olympique sur Rio 2016 s'est terminée et aujourd'hui on rassemble les jeunes et les anciens de façon à ce qu'il y ait un partage d'expérience et une nouvelle dynamique sur la prochaine Olympiade. Il est vrai que le règlement après chaque Olympiade change. Il y a des points qui sont importants qui ont été apportés, des modifications qui ont été apportées et qui seront en vigueur en 2017. Notre travail aujourd'hui, les cadres, c'est de pouvoir anticiper ces évolutions de façon à pouvoir tirer avantage de ces modifications-là. C'est la première compétition de l'année, il faut se mettre en jambes, et juste pour se préparer pour les prochaines échéances, dont les championnats du monde cette année au mois de mai. Le TP, ça a vraiment une saveur très importante parce que c'est à la maison, c'est là où tout le monde vient nous regarder, il faut montrer une belle image de l'équipe de France et qu'on peut gagner. Un style aérien, pour les spectateurs, c'est mieux à voir, donc j'aime bien des fois essayer de mettre quelques accélérations. C'est surtout, il faut gagner le combat, mais des fois je pense aussi aux spectateurs et
qu'ils en ont pour leur journée de compétition et qu'ils profitent bien de cette journée, quoi. Prochain combat, je suis en quart de finale, en moins de 63. C'est une nouvelle catégorie pour moi, donc je ne connais pas encore bien les adversaires. Je prends un Hollandais qui gère bien le jeu de jambes avant, donc ça va être un combat très serré, je pense. Et on va donner le meilleur de soi-même. Du travail, allez, la défense. Rentre sur elle en défense, voilà. Du mouvement, du mouvement. Bah, les règles, c'est assez simple et assez compliqué, dans le sens où c'est le sport de combat où il y a le plus d'interdits. Mais donc c'est là où il y a le moins de choses à faire, c'est-à-dire que c'est coup de pied au corps et à la tête et coup de poing au corps. Donc ils ont un peu complexifié le règlement avec des notations un peu différentes. Le coup de poing au plastron, c'est 1 point. Le coup de pied au corps, c'est 1 point. Le coup de pied retourné, c'est 3 points. Et le coup de pied à la tête, c'est 3 points. Et le coup de pied retourné à la tête, c'est 4 points. Voilà. Juste au niveau des points, ça change un petit peu, mais voilà. Et on a pas le droit d'attraper, pas le droit de pousser, pas le droit de sortir, pas le droit de tomber. Donc il y a pas mal d'interdits. Moi, j'essaye d'être présent auprès de tous mes athlètes, mais après, moi, en tant que coach, j'ai toujours l'œil intéressé de voir ce que font les équipes étrangères, de regarder ce qu'ils font, de voir les meilleurs Français, de voir où en sont leurs progressions. Je suis à peu près à tout le niveau. Pour me maintenir, voir les meilleurs niveaux, il faut suivre ce qui se passe. Le taekwondo, avec les changements de plastron électronique, de règlement et toutes les règles qui sont en train d'évoluer, il faut se maintenir toujours vraiment au top de ce qui est en train de se faire et de suivre l'évolution, sinon on est perdu. Il y a pas mal d'évolutions parce que comme on change le règlement, il y a eu l'arrivée des coups de pied qui n'existaient pas pour pouvoir scorer. On essaie de revenir en arrière, de pouvoir les supprimer. Donc c'est des coups de pied avec l'intérieur du pied au corps à corps. On va faire un coup de pied à l'intérieur comme ça pour pouvoir scorer au plastron. On appelle le coup de pied scorpion aussi, on est au corps à corps pour toucher la tête, c'est-à-dire coller, essayer de toucher avec le talon. Des coups de pied aile de pigeon qu'on appelle avec le revers du pied à mi-distance où on score. Et il y a eu des combattants comme ça au championnat qui arrivent à marquer 8 points sur un combat. Et quand vous êtes un combattant qui n'a jamais eu l'habitude de défendre là-dessus, vous perdez votre combat au quart de finale au championnat du monde sur une technique que vous n'avez jamais vue, donc vous n'êtes pas prêt à ce moment-là. Ça vous sert d'expérience, mais vous avez loupé l'événement important. Moi c'est Sarah Adidou, je suis en moins de 46 kg en catégorie des seniors, j'ai 19 ans. Je suis actuellement à l'INSEP. Là je viens de gagner le tournoi international de Paris. Moi je fais du taekwondo parce que j'aime le duel déjà, j'aime la concurrence et j'aime, peu importe dans quel domaine je suis, j'aime être la meilleure dans ce que je fais. Pour moi la qualité la plus importante c'est le mental. Car peu importe, on peut être doué, on peut avoir tout ce qu'il faut. Sans le mental, on ne peut pas y arriver. Après, il y a tout ce qui est explosivité, mais le mental, c'est le plus important. Bonjour, je m'appelle Estelle Van der Zwan, moins de 73 kg. C'est la deuxième fois que je gagne le TIP. Je suis vice-championne du monde junior, championne d'Europe junior et vice-championne d'Europe moins de 21 ans. Aujourd'hui, c'était la reprise parce que je me suis arrêtée pendant 1 an. Et aujourd'hui, c'est la reprise et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai commencé, j'étais jeune, j'étais hyper active et aujourd'hui, je sais pas, c'est ma passion. La compétition s'est très bien passée pour moi. J'avais 3 combats, il y en a un qui n'a pas eu lieu parce que la combattante ne s'est pas présentée. Les 2 autres, ça a été difficile, mais j'ai réussi à me surpasser et à gagner. La finale, c'était beaucoup un travail de jambes avant, du coup j'ai vraiment géré mon combat et au final, j'ai réussi à mettre un coup de pied à la tête et c'est le coup de pied qui m'a fait gagner. Alors, Mickaël Borot,
l'entraîneur national de taekwondo en charge du groupe France à l'INSEP, à l'Institut national du sport. Toutes les jeunes pousses du groupe France avaient hâte de prouver leur potentiel et de passer le cap pour accéder à l'élite nationale. Cette saison, c'est une saison assez complète parce qu'on a les championnats du monde, les universiades, les Jeux de la francophonie, de nombreux tournois qui seront très intéressants pour l'ensemble du collectif France. C'est une belle compétition, comme chaque année. Alors l'année passée, malheureusement, à cause des événements, on n'avait pas pu le faire. C'est une belle compétition. Alors c'est sûr que c'est une compétition qui arrive juste après les Jeux, donc forcément, il y a beaucoup de monde qui a fait un peu l'impasse, puisqu'ils sont au repos. L'Olympiade a été quand même très soutenue en termes de qualification et de tournoi pour aller chercher cette qualif. Et puis les Jeux, l'apothéose bien sûr. Mais donc là, ça relance la saison internationale. C'est intéressant pour nous parce qu'à domicile, ça nous permet de voir et de faire le point avec les différents Français. Il y en a bien plus que si on part à l'étranger. Donc ça nous permet d'avoir un petit baromètre sur la pratique française, que ce soit pour les garçons et pour les filles, et de voir un petit peu les éléments sur lesquels on compte, comment ça se passe et comment ils progressent. En vue bien sûr de la future Olympiade. De toute façon, l'objectif est très clair, c'est Tokyo 2020. Et on a un groupe de jeunes sur lesquels on a misé. C'était intéressant de les voir sur l'événement puisqu'il y avait des confrontations qui étaient plutôt intéressantes, quoi.